Celui qui ne pardonne pas, Oui. ses offenses, ses péchés aussi ne seront pas pardonnés. Oui. Celui qui ne pardonne pas, sa prière n'est pas efficace. Amen. Ah bon? Sa prière n'est pas du tout efficace. Parce que quand vous vous mettez debout pour prier et que vous vous souvenez directement que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pas il a quelque chose contre vous, non. Vous avez quelque chose contre quelqu'un. Vous sentez que celui-ci, j'ai quelque chose contre lui. Il m'avait fait quelque chose qui m'a fait du mal. Parce que souvent, il y a une incompréhension du pardon. D'accord. Beaucoup de gens Ok. disent que je ne peux pas pardonner si on ne me demande pas pardon. Très important. Et il attend qu'on vienne lui demander pardon avant de pardonner. Or, toi qu'on a offensé, c'est toi qui souffres. Ok. C'est toi dont le cœur est blessé. J'aimerais que vous puissiez nous dire comment, donc la manière, comment faut-il pardonner. Tu as bien compris. C'est lui qui m'a blessé. Ok. C'est lui qui a commis la faute, c'est pas moi. Maintenant, la manière de le pardonner, c'est moi qui fais le premier pas, alors que Oui. c'est lui qui m'a blessé. Et parce que c'est toi qui souffres. Parce que c'est lui qui m'a blessé. Oui, lui t'a blessé. Il a été utilisé par Satan. D'accord. Blessé, nous sommes censés oublier la blessure, oublier comme si de rien ne s'était passé. Quand quelqu'un me blesse, c'est vrai, il m'a demandé pardon. Mais cela n'empêche que quelquefois, je peux me rappeler de ce qu'il a fait. Alors, pasteur, comment m'y prendre là-dessus? Ok. Oui. Cela ne veut pas dire que je vais oublier ce qu'il a fait. Non. Notre preuve du pardon, c'est que nous changeons notre pensée vis-à-vis de ces messieurs-là. Ok. Revenez des amis. Toi, tu m'avais fait ça. Vous riez. Ok. Mais il n'y a plus la douleur. Oui. Mais quand il n'y a pas le pardon, la douleur est toujours là. Amen. Mais quand le pardon est donné, la douleur s'en va. Shamgar TV. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Koumi Lévi. Nous sommes sur Shamgar TV. Shamgar TV, votre chaîne de l'édification. Alors aujourd'hui, nous sommes dans votre émission, La Communion, là où, comme vous le savez, nous allons communier avec différentes personnalités, notamment les hommes de Dieu, des frères et des sœurs, toujours pour que vous soyez édifiés, parce que Shamgar TV, nous sommes là pour votre édification. Et aujourd'hui, nous sommes allés voir un ancien, une personne que nous pensons qu'il a quelque chose à vous dire pour être édifié, parce que notre émission, La Communion, existe pour vous instruire, vous enseigner, mais surtout pour vous édifier. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir avec vous notre invité du jour. Il s'agit de notre ancien, l'ancien du Rwanda, le pasteur Josué Kumbi. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi richement. Merci pour avoir accepté notre invitation, pour avoir accepté de participer dans notre émission La Communion. Merci aussi de m'avoir invité. C'est un privilège et une grande joie de venir partager avec vous la parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Alors, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler sur le pardon, parce que je trouve qu'en fait, on a besoin beaucoup plus de pardonner. Et je pense que vous, comme un ancien, vous êtes la personne la mieux placée pour nous parler du pardon. Parce que vous savez, comme un ancien, vous avez vu beaucoup de choses dans ce chemin de la foi. Avec toutes les années que vous venez de passer, vous avez été blessé, vous avez été trahi, vous avez été achoppé. Il vous est arrivé, pasteur, de passer des moments durs. Mais j'aimerais commencer en vous posant cette question. Pasteur, vous est-il vraiment arrivé de pardonner? Oui. Il m'est vraiment arrivé de pardonner. De pardonner, comme tu le dis là, oui, il m'est déjà arrivé de pardonner. Alors je pense que comme il vous est déjà arrivé de pardonner, vous êtes la personne la mieux indiquée pour parler du pardon. Alors pasteur, qu'est-ce que le pardon? On parle du pardon, mais en réalité, qu'est-ce que c'est le pardon? Le pardon, c'est un très bon sujet. Tu as d'ailleurs bien fait dans cette émission pour que nous puissions parler du pardon. Et vraiment, je te remercie que ce que nous allons partager soit une édification pour plusieurs personnes. Je vais d'abord prendre
la définition du pardon selon les dictionnaires. Le dictionnaire dit que pardonner signifie cesser d'entretenir à l'égard de quelqu'un de la rancune ou de l'hostilité pour les fautes qu'il a commises. Donc, vous cessez d'entretenir à l'égard de celui qui vous a fait du mal la rancune et l'hostilité. C'est ça qu'on appelle pardonner. Pour qu'il y ait pardon, ok, il faut d'abord qu'il y ait une blessure. Okay. On ne peut pas parler du pardon s'il n'y a pas une blessure qu'on a connue. Okay. Il y a une blessure, vous êtes blessé, on vous fait du tort, et cela crée en vous, quand vous êtes blessé, au-dedans de vous, il y a un sentiment qui s'éveille. Et c'est ce qu'on appelle la rancune, l'hostilité, la colère vis-à-vis de celui qui vous a fait du tort. Donc, ce vous, le blessé, vous sentez en vous qu'il y a un sentiment étranger qui est venu. Et ce sentiment étranger-là, vous n'avez pas besoin de l'entretenir. Il ne doit pas rester en vous. C'est un mauvais sentiment. Il faut qu'il parte. Et la seule manière de faire partir ce sentiment-là d'hostilité, c'est en pardonnant. Donc le pardon, quand on dit pardonner, c'est cesser d'entretenir ça. Vous cessez d'entretenir ce sentiment-là. Vous oubliez, deuxièmement, vous oubliez le ressentiment. C'est-à-dire quand vous voyez l'individu. Parce que, mon frère, je vais vous dire une chose. Quand on vous blesse, on vous fait du tort. Comme vous l'avez dit, trahi et consort. Directement en vous, un sentiment se crée. Vis-à-vis de la personne. Quand vous le voyez, il y a une réaction en vous. Votre cœur réagit. Cela montre déjà qu'au niveau de votre cœur, il y a une saleté. Votre cœur n'est plus pur, il est dérangé. Vous êtes complètement dérangé. Maintenant, c'est vous, le blessé, qui avez besoin de pardonner. Le pardonner, c'est purifier son cœur. Pardonner, en d'autres termes, signifie purifier son cœur. Parce que votre cœur, maintenant, est dérangé. Il est devenu blessé, vexé. Vous devez le purifier. Parce que s'il n'est pas purifié, le cœur, c'est le centre de tout. Et Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, Amen, car ils verront Dieu. Et si le cœur n'est pas purifié, il n'y a pas moyen de voir Dieu. C'est pourquoi le pardon, c'est purifier le cœur. Le pardon, c'est purifier le cœur. Le pasteur vient de le dire. Mais pasteur, est-ce que je suis obligé de pardonner? Une personne m'a blessé, il m'a choqué, il m'a trahi. Il n'était pas censé le faire déjà d'emblée. Pourquoi l'a-t-il fait? Est-ce que je suis obligé vraiment de le pardonner? C'est bien, je dois purifier mon cœur. Mais il m'a trahi, il m'a blessé. Pourquoi suis-je obligé ou bien faut-il absolument que je le pardonne? Oui, c'est comme je t'ai dit. Le pardon est obligatoire. Le pardon est obligatoire. Obligatoire. Parce que celui qui ne pardonne pas, ok? Son cœur n'est pas purifié. D'accord. Et puis deux, la Bible nous enseigne. J'aimerais que nous lisions cette écriture. C'est bon? On va lire l'écriture. Ok? Oui. Dans Marc 11. D'accord. Nous allons lire un peu cette écriture-là dans Marc 11. Oui. Comme tu dis, est-ce que je suis obligé de le pardonner? Nous allons lire dans Marc chapitre 11. Jésus a donné une parabole. Vous êtes là? Marc 11. 11, oui.
Marc chapitre 11, nous allons lire le verset 12, 14, et puis nous allons sauter. D'accord. Nous commençons d'abord par 12 et 14, Oui. tu vas comprendre un peu. Le lendemain, Marc chapitre 11, Oui. après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Amen. Amen. Maintenant, sautons un peu le verset 20. Le verset 20. Le matin venu, Jésus sortit de la ville. Oui. Donc quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Amen. La vraie traduction, c'est « Ayez la foi de Dieu. » Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, Amen. c'est là que nous voulons voir l'obligation de pardonner. Amen. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Amen. Afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Vous voyez, vous avez quelque chose dans le cœur Oui. contre quelqu'un. Oui. Jésus nous enseigne, si vous savez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Amen. Si vous ne pardonnez pas, le Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Oui. Il lui dit, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Si vous ne pardonnez pas, Amen. votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Donc, celui qui ne pardonne pas, Oui. ses offenses, ses péchés aussi ne seront pas pardonnés. Oui. Celui qui ne pardonne pas, sa prière n'est pas efficace. Amen. Ah bon? Sa prière n'est pas du tout efficace. Parce que quand vous vous mettez debout pour prier et que vous vous souvenez directement que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pas il a quelque chose contre vous, non. Vous avez quelque chose contre quelqu'un. Vous sentez que celui-ci, j'ai quelque chose contre lui. Il m'avait fait quelque chose qui m'a fait du mal. Parce que souvent, il y a une incompréhension du pardon. D'accord. Beaucoup de gens Ok. disent que je ne peux pas pardonner si on ne me demande pas pardon. Très important. Il attend qu'on vienne lui demander pardon avant de pardonner. Oh, toi qu'on a offensé, c'est toi qui souffres. Ok. C'est toi dont le cœur est blessé. Ok. Et ne pas pardonner, ok, Oui. ça peut même t'amener des maladies. D'accord. Premièrement, Ok. tes prières ne sont pas efficaces. Oui. Deuxièmement, tu peux même attraper des maladies parce que tu souffres. Oui. Oui. Chaque fois que tu vois l'individu qui t'a fait du mal, tu le vois. Il est devant toi. Même quand tu entends parler de lui, tu veux toujours Oui, ça, c'est lui souhaiter du mal Ça, c'est parce qu'il t'a fait du mal. Oui. Tu souffres. Et nous verrons, celui qui ne pardonne pas, il a de sérieux problèmes. Maintenant, par rapport à cette écriture, Oui. avant que, si tu permets, D'accord, bien sûr, pasteur. que je puisse encore dire quelque chose, parce que nous nous adressons aux chrétiens, Oui, aux chrétiens, ça c'est vrai. et particulièrement les chrétiens qui croient la lumière du soir. Amen. Frère Branham, dans le message La foi parfaite, il lit la même écriture que nous venons de lire ici. Amen.
il va énoncer une notion très importante et qui nous oblige à pardonner. Il dit ceci, il lit la même écriture au paragraphe 17, il lit la même écriture, Marc 11, il dit, beaucoup d'entre vous connaissent ces passages de l'écriture que nous venons de lire. C'est un passage qui nous est très familier. C'est le passage auquel je pensais. Verset 18, Jésus, prenant la parole, leur dit, ayez la foi en Dieu. Je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, croit que tout ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lorsque vous êtes debout, vous voyez, il lit la même écriture. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Maintenant, écoutez ce qu'il va ajouter. Amen. Il dit, ainsi, la foi est basée sur le pardon. Amen. 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 La foi Oui. est basée sur le pardon. C'est-à-dire, le pardon, c'est la base même de la foi. Amen. On ne peut pas avoir la foi qui agit Oui. quand on ne pardonne pas. Amen. Ne pas pardonner, c'est manquer la foi. Amen. Vous ne pouvez pas, parce que la foi est basée sur le pardon. Amen. Est basée sur le pardon. Amen. Le pardon en vous produit la foi. Amen. Ça vous met sur la base Amen. de la foi qui peut déplacer les montagnes. Amen. Parce que dans Marc 11, on parle de déplacer les montagnes. Et pour déplacer les montagnes, Oui. Jésus connecte ça directement au pardon. Amen. Il dit, vous pardonnez, votre Père vous pardonne. Vous priez sans pardonner, votre prière ne sera pas Amen. exaucée. Amen. Donc, le pardon ou bien la foi est basée Oui. sur le pardon. Amen. 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 Merci, pasteur, d'être une très grande bénédiction. En tout cas, nous sommes en train d'être bénis par votre intervention. Vous avez souligné, vous avez répété combien nous devons pardonner. J'aimerais quand même, pasteur, insister là-dessus. Vous dites que le prophète, vous venez de lire une citation, là le prophète dit que quand on ne pardonne pas, quelquefois nos prières ne sont pas exaucées. Ça veut dire que malgré l'ampleur du choc, malgré l'ampleur de la douleur, malgré l'ampleur de cette personne-là qui m'a blessé, même sans raison, je suis obligé, je suis tenu à le pardonner. C'est ce que le prophète me dit. Et vous, Absolument. vous aussi? Et je lirai une autre citation Oui. où le prophète dit que si vous ne pardonnez pas, vous risquez de de connaître le feu de l'enfer. Ah bon? Je vous le lirai C'est à ce tout point? à l'heure là. Et que c'est sérieux. Oui. La blessure Oui. est humaine. Amen. Ça, c'est vrai. L'offense est humaine. Amen. Tant qu'on est humain, on sera blessé. D'accord. Si on ne voulait pas être blessé, on n'allait pas naître. Mais comme nous sommes déjà nés, oui. attendons-nous à cela. Amen. Même notre Seigneur, Amen. pendant son parcours terrestre, a connu ça. Amen. Tout Oui. être humain Oui. sera blessé un jour. Oui. Ou blessera même les autres un jour. D'accord. Maintenant, je veux que tu saches que l'offense, être offensé, c'est humain. D'accord. Mais le pardon est divin. Amen. Amen. L'offense est humaine, mais le pardon est divin. Amen. Or, quand vous devenez chrétien, D'accord. vous recevez le divin en vous. Amen. C'est Amen. pourquoi Paul a dit, Amen. ce n'est plus moi qui vis, Alléluia. Amen. c'est Christ qui vit en moi. Amen. Vous devenez divin. Et si vous devenez divin, vous devez pardonner. Amen. Le pardon, je continue à te parler du pardon, Merci, pasteur. c'est l'amour en action. Amen. Là où il y a l'amour, il y a le pardon. Amen. Maintenant, je vais te lire, j'ai préparé quelques écritures. D'accord. Frère Branham a dit ceci, il a fait
20 ans, il a marché avec l'ange du Seigneur. Ok. Il a parlé avec l'ange du Seigneur. Oui. Il dit pendant 20 ans. Ici, il le dit c'est dans une prédication de 1953. Il dit, j'ai parlé avec l'ange du Seigneur. Pendant 20 ans, j'ai marché avec lui. L'ange du Seigneur m'a appris seulement 2 choses. Ok. L'ange du Seigneur qui a marché avec Israël. L'ange du Seigneur. Amen. Amen, pasteur. Il dit, il m'a appris 2 choses. Amen. Dans la prédication, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, du 6 mai 1953. Amen. Il dit, paragraphe 16. Ok. Pendant le 20 ans de recherche sur la Bible, faisant des recherches sur la Bible, et parlant avec l'ange du Seigneur, 20 ans, faisant des recherches sur la Bible, lisant la Bible, cherchant l'onction de la Bible, la compréhension véritable des Écritures, et parlant avec l'ange du Seigneur, j'ai appris 2 choses. Ok. 2 choses Seulement 2 que choses. l'ange lui a appris. Ok. Pendant les 20 ans où il a parlé avec lui, il a fait des recherches dans la Bible. Il lui dit, ces 2 choses-là que j'ai appris, que j'ai constaté, c'est l'amour et la foi. Amen. Les 2 choses que l'ange du Seigneur lui a appris, c'est l'amour et la foi. Et la foi. Amen. Qui est en train de nous bénir en nous parlant sur le pardon. Je vous assure, vraiment, après cette émission, je crois qu'on n'aura plus de raisons de ne pas pardonner. Il nous a dit que le pardon était obligatoire. Alors, mais même si nous sommes en train de parler de la Bible, même si nous sommes en train de parler du prophète, le pasteur Josué est un homme. Et bien sûr, il a été choqué. Pasteur, j'aimerais vous poser cette question. Vous nous avez dit que malgré les trahisons, malgré tout ce qui peut nous arriver, on doit pardonner. Pasteur, au début de l'émission, vous nous avez dit que vous avez pardonné. En d'autres mots, il vous est arrivé d'être blessé, d'être choqué, d'être trahi. Alors, pasteur, comment faut-il pardonner? Parce que quelquefois, on nous dit, vous devez pardonner. Hein, vous devez pardonner, c'est obligatoire. Vous avez même lu la citation du prophète. Alors, le prophète cite clairement qu'on doit pardonner. Alors, moi, j'ai une question. Je parle à quelqu'un qui a été blessé. Je parle à quelqu'un qui a été choqué. Donc, je pense que dans votre vie, il vous est arrivé d'être choqué. C'est humain, c'est naturel. Pasteur, comment? J'aimerais que vous puissiez nous dire comment. Donc, la manière, comment faut-il pardonner? Merci beaucoup pour la question. Avec les années que j'ai fait dans la vie chrétienne et dans les ministères, c'est tout à fait normal que je puisse être blessé, choqué, Oui. trahi. Oui. Tout ça, pendant mon parcours, je l'ai connu. Oui. Mais ce n'est pas à cela que je veux revenir, parce que nous parlons du pardon. Oui. Amen. Comment pardonner? Comment pardonner? Avant de savoir comment pardonner, il n'y a pas une formule de comment pardonner. D'accord. Mais il faut d'abord savoir les raisons qui vont vous pousser à pardonner. D'accord. Parce que nous disons que c'est obligatoire. Oui, oui. Comme c'est obligatoire, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles on doit pardonner. Amen. Ça va? Je vais citer 3 raisons. 3 raisons. Allez-y, pasteur. Première raison, Oui. pour pardonner, il faut savoir Oui. que ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Amen. 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 Ce qui nous arrive, c'est la volonté. C'est la volonté de Dieu. Amen. Parce que rien de ce qui arrive à un enfant de Dieu ne vient au hasard. Amen. Oui, ça c'est vrai. Rien n'arrive au hasard. On ne pardonne pas quand on pense que c'est ce qui vous est arrivé, c'est venu au hasard. Or, tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Les injures, c'est la volonté de Dieu. La trahison, c'est la volonté de Dieu. Ok? Les blessures qu'on vous fait là, c'est la volonté de Dieu. Dieu le permet pour votre bien. Amen. Joseph, nous allons prendre quelques exemples dans la Bible. D'accord. Joseph,
a pardonné ses frères. Ok. Quand il a compris que c'était la volonté de Dieu. Amen. Quand il est allé chez Pharaon et qu'il a été élevé et la famine est venue, il a vu ses frères venir en Égypte chercher la nourriture, alors Joseph a compris que la trahison de ses frères était la volonté de Dieu. Amen. Pour qu'un jour, il puisse leur être utile. Amen. Et il a pardonné. Nous pardonnons quand nous comprenons que ce qui nous arrive est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Premier point, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu Amen. qu'on nous trahisse. Amen. Amen. C'est la volonté de Dieu qu'on nous injurie. Wow. C'est la volonté de Dieu qu'on nous blesse. Ok. On n'est pas venu à Christ pour que tout marche bien. Malheureusement. Amen. Dieu, c'est ce que le prophète de Dieu dit ici, dans la prédication, possédant les portes de l'ennemi. Paragraphe 32. Il dit, quelques années plus tard, il dit, c'est Dieu qui fait en sorte qu'il soit ainsi. Il dit, Dieu amène des tensions dans l'église. Ok. C'est Dieu qui amène ça. Oui. Chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve. Amen. Dieu laisse la maladie vous frapper. Il laisse les maux venir sur vous pour vous tester et pour vous éprouver, afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la sémence d'Abraham. Amen. Il permet cela par sa propre volonté. Il permet des désastres. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Wow. Wow. Il permet toutes ces choses. Il lâche le diable après vous. Celui-ci fera tout sauf vous enlever la vie. Amen. Amen. Dieu permet tout cela. C'est la volonté de Dieu. Les gens se retournent contre vous. Ils vous injurient. Ils font tout. C'est la volonté de Dieu. Quand quelqu'un comprend que c'est la volonté de Dieu, il se tait, il pardonne. Même David, devant Absalom. Ok? Oui. David avait compris que ce que son fils Absalom avait fait, c'est Dieu qui a permis cela. Amen. La vie des enfants de Dieu est conduite par Dieu. Amen. Est conduite par Dieu. Amen. Et rien de ce qui leur arrive n'arrive au hasard. Amen. 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 Deuxième raison qui fait que nous devons pardonner. Nous devons savoir que tout homme est sujet aux erreurs. Surtout ça. L'erreur est humaine. Amen. Amen. Tout homme est sujet aux erreurs. Amen. Donc, il ne faut pas prendre les frères parce que vous priez, parce que vous partagez, qu'il est un homme qui ne peut pas commettre d'erreurs. Il peut commettre des erreurs. Voilà. Les gens avec qui nous vivons Wow. sont des mortels sujets aux erreurs. Amen. Et ces erreurs-là peuvent les conduire à vous faire du tort, Ah oui. à vous critiquer, Ah oui. à parler mal de vous. Ah oui. Tout homme est sujet aux erreurs, car l'erreur est humaine. Amen. 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 Deuxième raison Oui. qui nous pousse à pardonner. Pardonnez. Oui, parce que- Troisième raison, comme je suis en train de répondre à vos questions là-bas, qui nous pousse à pardonner, c'est que nous devons savoir que Satan peut utiliser mon frère. Ok. Là-bas. Voilà. Satan peut agir à travers mon frère. Amen. Ok? Oui. Il peut agir à travers mon frère. Nous pouvons être là, c'est un frère, c'est un ami, c'est un bien-aimé. Mais Satan peut agir. Alors moi, je ne dois pas voir le frère, je dois voir Satan. Amen. Et si je peux voir Satan, quand il agit dans le frère, je pardonnerai toujours. Amen. 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 C'est pourquoi Frère Branham dit dans la prédication, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, paragraphe 289, il dit, vous êtes frères. Amen. Ce n'est jamais votre frère ou votre sœur qui fait quelque chose de mal. Amen. Amen. C'est cet esprit du diable Alléluia. qui s'introduit. Ce n'est pas lui qui fait quelque chose de mal. Amen. C'est l'esprit du diable. Vous voyez, Satan circule. Prenez le frère ou la sœur en pitié et reconnaissez que c'est Satan Amen. qui vient se mettre entre vous deux. Amen. 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 Reconnaissez que c'est Satan. Voilà. Ah, ce frère a fait ça. Non, c'est pas lui. Ça, c'est Satan. Il vient se mettre entre nous deux. Il dit,
alors dans ces cas-là, faites ressortir le ressentiment. Cet sentiment d'amertume. Quand vous reconnaissez que c'est Satan, faites ressortir le ressentiment. Faites sortir ça de toute vitesse. Voilà. Amen. Parce que ça va vous ronger. Si vous ne le faites pas sortir, ça va vous ronger. Amen. Oui, c'est vrai. Tenez cela loin de vous. Faites sortir ça de toute vitesse. Pardonnez. Comprenez que ce n'est pas votre frère. Il ne vous veut pas du mal. Mais c'est Satan qui s'est introduit. Alors, Amen. de toute vitesse, faites ressortir ces sentiments d'amertume. Amen. Amen. Sinon, cela va vous ronger. Amen. Alors, nous ne voulons pas être rongés, blessés. Et la manière de sortir le ressentiment, c'est en pardonnant. Amen. Amen. Comment je pardonne mon frère? En l'approchant. Je sais d'abord que c'est mon frère. Ça, c'est la manière. Et la pardonner. manière, comment maintenant je pardonne mon frère en allant vers lui et causer avec lui. Donc, parce que si j'ai bien compris, c'est lui qui m'a blessé. Ok. C'est lui qui a commis la faute, c'est pas moi. Maintenant, la manière de le pardonner, c'est moi qui fais le premier pas, alors que Oui. c'est lui qui m'a blessé. Et parce que c'est toi qui souffres. Parce que c'est lui qui m'a blessé. Oui, lui t'a blessé. Il a été utilisé par Satan. D'accord. Il a été utilisé par Satan. Ok. Satan l'a utilisé pour te blesser. Ok. Parce qu'en réalité, c'est ton frère. Il ne te veut pas du mal. Donc, je C'est ne Satan. dois pas regarder le frère, Hein, mais le diable qui est Satan. derrière la blessure, Ok. le choc. Donc c'est le diable qui sait t'intercaler entre vous. Entre eux. Et ainsi tu es rongé. Ok. Tu vois le mot que le oui. prophète utilise. Oui. Ça te ronge. Ça me ronge. Comme ça te ronge, n'attends pas. Ok. Tu vas vers ton frère, causer avec lui. Oui. La communion produit l'amour. Amen. Là où il y a l'amour, la communion est là. Et la communion, c'est deux personnes qui Deux causent. personnes qui causent. Et tu le considères comme ton frère, tu vas le voir. Parce que tu souffres. Oui. Oui. Parce que tu es rongé. Oui. Oui. Tu vas attendre combien d'années que le frère vienne. Amen. S'il vient, tant mieux. Dieu soit loué. Oui. Dieu peut toucher son cœur, il vient. Mais s'il ne vient pas, tu n'attendras pas toute une éternité. Amen. Et continuant à être rongé, autant aller le voir et parler avec lui. Merci, pasteur, pour ces réponses claires et concises. Parce que vous nous avez vraiment éclairé, vous nous avez dit comment le faire. Même si c'est choquant, mais la vérité blesse, mais c'est la vérité. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, en allant vers la fin de notre émission, chers téléspectateurs, pasteur, j'aimerais qu'on puisse nuancer. Vous avez dit que pour pardonner, il faut que j'aille vers mon frère. Je veux bien. Mais pasteur, j'aimerais que vous puissiez différencier le pardon et la justification pour terminer. Parce que le prophète dit que la justification, quand Dieu nous justifie, cela veut dire pour commencer, on n'a rien fait du tout. Maintenant, est-ce que la notion de la justification s'applique seulement à Dieu, ou bien chez nous aussi les hommes, quand quelqu'un nous a blessés, nous sommes censés oublier la blessure, oublier comme si de rien ne s'était passé. Quand quelqu'un me blesse, c'est vrai, il m'a demandé pardon, mais cela n'empêche que quelquefois je peux me rappeler de ce qu'il a fait. Alors pasteur, comment m'y prendre là-dessus? Ok. Est-ce que je dois oublier complètement? Comment je fais? Et ça, c'est ce que j'appelle l'épreuve finale du pardon. Ok. C'est que tu dis, aucun homme ne peut justifier un autre. Nous n'avons pas cette capacité-là. Nous les humains, d'oublier, ok, et de justifier quelqu'un. Il n'y a que Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu, lui, quand il vous pardonne, il prend vos péchés, il jette ça dans la mer de l'oubli. C'est comme si vous ne l'avez pas fait. Mais chez nous les humains, regardez comment nous faisons quand nous pardonnons. Ça va? Nous, quand nous pardonnons quelqu'un, pour savoir que j'ai pardonné, Oui. cela ne veut pas dire que je vais oublier ce qu'il a fait. Non. Notre preuve du pardon, c'est que nous changeons notre pensée vis-à-vis de ces messieurs-là. Ok. Vis-à-vis de ses frères. Ça va? Nous changeons notre manière de penser de lui. La manière dont on pensait de lui,
ça change. Ça doit changer. D'accord. Cela ne veut pas dire qu'on va oublier l'offense, non. L'offense, on ne va pas l'oublier. Mais nous allons changer notre manière de penser de lui. Amen. Avant, on pensait qu'il est mauvais. Quand nous le pardonnons, nous allons penser qu'il n'est plus mauvais. Amen. Notre manière de penser de lui doit changer. Ok. Vous comprenez? Oui. Nous n'allons pas oublier. On ne peut pas oublier. Quand on le voit, nous avons toujours cette mémoire qui fonctionne. Et d'ailleurs, quand tu as pardonné à quelqu'un, vous pouvez même causer ensemble et vous rappeler de l'offense, mais ça ne vous fait plus mal. Pasteur, expliquez cela. Parce que je vais vous La donner- chose qui m'a choqué. On va en parler, et quand on va en parler, cela n'est pas censé me blesser. ça ne fait plus mal parce que quand tu as déjà pardonné, le mal est parti. Ok. Ça devient comme une histoire que vous racontez. D'accord. Je vais te donner un exemple simple. C'est comme la dent. Quand on vous enlève la dent, ça vous fait mal. Mais après beaucoup d'années, tu n'as plus mal. Voilà. Tu regardes que la dent n'est pas là, Oui. mais tu racontes comment on m'a enlevé la dent. Mais le mal, tu, là- tu ne sens pas la douleur. Oui. Oui. Maintenant, quand tu as pardonné à quelqu'un, la douleur, tu ne la sens plus. Quand vous causez, vous revenez des amis. Ah, toi, tu m'avais fait ça. Vous riez, Oui. ok, mais il n'y a plus la douleur. Oui. Mais quand il n'y a pas le pardon, la douleur est toujours là. Amen. Mais quand le pardon est donné, la douleur s'en va. Wow, merci C'est-à-dire beaucoup. votre manière de penser de celui-là a changé. Amen. C'est la douleur qui s'en va. J'ai une écriture avec laquelle je vais terminer. Merci, pasteur. Avec laquelle je vais terminer, je dirais, excusez, deux écritures Ok. très importantes avec laquelle je vais terminer. Oui. Un homme qui pardonne, c'est un homme puissant. Amen. Beaucoup de gens ont une mauvaise conception de la puissance. Frère Branham nous définit ce que c'est la puissance. Ok. Dans la prédication de ces moments-là, de 20 mai 61, paragraphe 80. Il dit, aujourd'hui, nous avons une fausse conception de puissance. Ok. Ok. Nous pensons que la puissance, c'est prier, les malades sont guéris, tout ça. Il dit, nous avons une fausse conception de puissance. Ça, c'est une puissance. Mais nous avons une fausse conception de puissance. La puissance, c'est vaincre. Amen. Amen. La puissance, c'est rendre le bien pour le mal. D'accord. La puissance, c'est rendre le Le bien. bien pour le mal. C'est ça la puissance. C'est ça la puissance. C'est la vraie puissance. Amen. Celle qui peut vous faire aimer votre ennemi. Amen. Ok. Celle qui peut vous faire aimer votre ennemi. Celui qui vous avait fait du mal là. Vous l'aimez. Amen. Faire du bien à ceux qui vous font du mal. C'est ça la vraie puissance. Amen. C'est ça la puissance de Dieu. Amen. Tu comprends la puissance de Dieu? Oui, là, Tu comprends la puissance de Dieu? Amen. Rendre le bien au mal qu'on vous a fait. Ça va? Oui. Aimez votre ennemi. Ceux qui vous font du mal là, vous les aimez. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sans l'avoir permanemment pardonné. Amen. 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 De la blessure qu'il vous a fait, vous les pardonnez et la douleur qu'il vous avait causée, cette douleur-là est partie. Et vous changez votre manière de parler de lui. Quand vous parlez de lui, vous parlez du bien, vous parlez en bien, ok? Parce que vous l'avez pardonné. Amen. Maintenant, Frère Branham dit, nous avons une mauvaise conception de la puissance. La puissance, c'est vaincre. Vaincre ce qui vous avait fait du mal. Amen. Quand vous arrivez à le vaincre, alors là, vous avez la puissance. Amen. La puissance, c'est rendre le bien pour le mal. C'est ça la vraie puissance. Celle qui peut vous faire aimer votre ennemi, faire du bien à ceux qui vous ont fait du mal. Amen. C'est ça la vraie puissance de Dieu. Amen. Vous comprenez? Oui, pasteur. Donc c'est ça, pardonner. Amen. Pardonner, c'est une maturité. Oui. Amen. Un homme mature qui a l'expérience avec Dieu, il doit savoir pardonner. Pas quelqu'un qui garde une rancune, un problème, qui a fait des années, il ne sait pas pardonner. Et quelqu'un qui n'a pas pardonné, vous le sentez même dans son langage. Quand il parle de l'autre, il parle toujours en mal. Amen. Maintenant, nous allons conclure Oui. en vous lisant un peu cette déclaration sur le pardon.
C'est par la foi Moïse, Amen. le 20 juillet 58, Amen. paragraphe 50. Maintenant, écoutez bien ça. Je veux que tu écoutes ça. Amen, pasteur. Ça sera notre mot de la fin. Je crois que nous avons dit l'essentiel. Amen. Il parle, il dit, peu importe ce qu'on vous a fait. Amen. Tu vois, Oui. on vous a fait. Oui. C'est vous qui souffrez. Oui. Peu importe ce qu'on vous a fait. Amen. Oui. Choisissez la vie. Amen. Choisissez la vie. Jésus a dit, si du fond de votre cœur, vous ne pardonnez pas à tout le monde ses péchés, votre Père ne vous pardonnera pas. Amen. Non plus. Amen. Saisissez donc bien cela. Ok. S'il y a dans votre cœur Oui. quelque chose contre une personne, si dans votre cœur il y a quelque chose contre une personne, il vous a fait du mal, il vous a blessé, quelque chose du mal contre une personne, qu'il soit un pécheur ou un saint. Suivez bien ça. D'accord. Que cette personne soit un pécheur, un non-croyant, Oui. ou un saint, un croyant. Parce qu'un croyant est un saint. Oui. Quelle que soit la personne, si dans votre cœur, vous avez quelque chose contre cette personne qui vous a blessé, vous courez le danger de subir le feu de l'enfer. Ah bon? Si vous ne pardonnez pas, vous courez le danger de subir le feu de l'enfer. C'est pourquoi le pardon est obligatoire. Amen. Si dans votre cœur, vous ne pardonnez pas parce qu'on vous avait blessé, le prophète de Dieu dit, vous courez Oui. le danger de subir le feu de l'enfer. Amen. Donc, il y a des gens qui subiront le feu de l'enfer Parce qu'ils n'ont pas pardonné. parce qu'ils n'ont pas pardonné. Donc le pardon Oui. est obligatoire. Que Dieu vous bénisse. Très chers téléspectateurs, vous avez entendu le pasteur. Le pardon est obligatoire. À vous tous qui n'arrivez pas à pardonner, à vous tous qui étaient blessés, à vous tous qui étaient choqués, qui avez même juré de ne pas pardonner à la personne qui vous a offensé, vous n'avez plus de raison de le faire parce que il y a même le risque du feu dévorant. Alors, on n'a plus vraiment des justificatifs. Que Dieu nous aide à pouvoir pardonner. Pasteur, pour terminer, j'aimerais que vous puissiez donner un dernier conseil à nos téléspectateurs, mais aussi prier avec nous pour que, à tous celui qui n'arrivait pas à pardonner, à tous celui qui a été choqué, à tous celui qui a été blessé, qui avait juré de ne pas pardonner, j'aimerais quand même qu'en ce jour, on puisse prier pour lui, que vous puissiez lui donner certainement ce conseil-là, mais aussi que vous puissiez prier pour lui afin que Dieu puisse le visiter. Mon conseil que je peux donner aux gens qui ont été blessés, comme moi aussi je l'ai été, je l'ai déjà dit en passant et je le répète, vous n'êtes pas venu sur la terre en pensant que tout ira bien. Non. Vous rencontrerez des critiques. Et d'ailleurs, mon cher frère et soeur, les gens qui vous font du mal, ce sont les gens qui vous enseignent et qui vous aident à devenir meilleurs. Amen. Parce qu'on ne peut pas pardonner si on n'a pas été offensé. Or, le pardon, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est même la preuve de maturité. Amen. Celui qui ne veut pas pardonner, il rate la chance de devenir meilleur. Amen. Et il rate la chance d'exprimer la divinité en lui. Amen. Et il rate la chance de manifester la vraie puissance de Dieu. Amen. Pardonnez. Amen. Pardonnez, peu importe l'offense. Pardonnez. Essayez, c'est possible. J'ai beaucoup de témoignages, et pour moi-même, et pour les autres, à qui on a enseigné le pardon, et qui ont pardonné. Le pardon est essentiel pour notre purification du cœur. Amen.
et pour notre bonne santé et la paix en nous. Pardonnez. N'attendez pas, oh, il va venir. Toi qui souffres, va voir la personne et pardonner. Amen. Et tu seras guéri. Prions le Seigneur. Amen. Seigneur, notre Dieu, Seigneur Jésus, l'alpha et l'oméga. Amen. Toi qui nous as enseigné des enseignements qui transforment l'homme entièrement. Il y devient un être nouveau et ceux qui les connaissaient peuvent témoigner que ce n'est plus la même personne que nous connaissons depuis qu'il a reçu Jésus-Christ dans son cœur. Amen. Ô notre Dieu, tu nous as appris que lorsque vous vous tenez debout pour prier, Amen. et que vous vous souvenez que quelqu'un a quelque chose contre lui, contre vous, pardonnez. Amen. Parce que votre Père Céleste vous pardonnera si vous pardonnez aux autres. Amen. Laisse que ces vérités nous transforment, Amen. transforment ceux qui nous écoutent, Amen. transforment toute notre vie. Aide-nous à savoir pardonner. Amen. Parce que le pardon est obligatoire et essentiel pour notre vie. Amen. Je prie pour ceux qui ont été blessés. Je prie pour ceux qui ont été offensés. Qu'ils puissent aller au-delà de ces offenses et qu'ils voient que le pardon, c'est ça la guérison, même pour ces offenses-là. Amen. Accorde notre prière alors que nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Bénis ceux qui vont nous écouter et aide-le au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur. Alors, c'était votre frère Koumbi Lévi dans l'émission La Communion, là où nous avons communié avec l'ancien, le révérend pasteur Josué Koumbi. Je vous invite à vous abonner massivement, à rester connectés. Abonnez-vous. N'hésitez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos émissions. Je vous assure, vous serez bénis. Alors que Dieu vous bénisse partout où vous êtes et surtout, n'oubliez pas, pardonnez afin que vous soyez aussi pardonnés. Que Dieu vous bénisse. Shamgar TV.